J'ai 100 jours pour devenir meilleur en montage vidéo que Mathias Montavon et générer 3000 € de revenus, et si j'échoue, je dois faire un virement de 1000 € à mon coloc. Salut, moi c'est Hugo et je suis monteur vidéo, et suis-moi chaque jour dans cette série de vlogs pour découvrir mon plan d'action pour atteindre les fameux 3000 €, let's go! Bon, on va se poser tranquillement, hop là, sur le lit, parce qu'il est déjà 22 h en fait. Je vous ai rien filmé aujourd'hui parce que voilà, c'était vraiment full charbon, j'ai fait du montage, puis j'ai travaillé sur le projet perso forcément. Donc ça reste secret, mais aujourd'hui je vais pas vous parler business, je vais vous parler un peu mindset, parce que là j'ai croisé un abonné à la salle, et ouais, je fais la star, mais il se reconnaîtra, et du coup il m'avait fait part d'un message, c'est que il me disait, Hugo, ouais t'as trop la chance, j'ai regardé tes vlogs et tout, en vrai t'as vraiment une vie de ouf, tu peux vraiment gérer ton emploi du temps comme tu veux et tout, et c'est vraiment balèze. Et tu vois, tu peux faire ce que tu veux, tu peux ne pas travailler, tu peux travailler, etc. Je suis pas droit, ça me casse les couilles. Voilà. Et en gros, bah lui, ouais, il a 18 ans, donc j'ai 4 voire 5 ans presque de plus que lui. Et je lui dis, gros, moi à ton âge, je jouais à Clash Royale, donc en vrai, calme-toi mec, t'as le temps, faut pas que tu prennes exemple sur moi et tout. Et un des trucs à savoir, c'est qu'il faut être ultra exigeant avec soi-même quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que en fait on n'a personne au-dessus de nous à part l'URSSAF, et donc en fait c'est toi versus toi-même, et c'est assez compliqué de se dire ah ouais, j'ai tout ça à faire aujourd'hui, mais en fait je vais faire qu'une petite partie, comme ça j'en ai un peu tous les jours, et comme ça c'est pas trop dur. Mais en fait à chaque fois c'est la procrastination qui est cachée, et en fait tu vas tout simplement pas avancer comme tu veux sur tes objectifs. Faut être ultra rigoureux et ultra exigeant avec soi-même, et c'est un des gros problèmes lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, dans le monde du freelance, dans le monde du freelance, et dans le business en général. Et ça j'en ai fait part, je n'y ai pas échappé à la règle. Il y a même quelques semaines, quelques mois avant que je commence sur mon commode, je commençais à faire la salope. Voilà, je vous le dis, je commençais à faire la salope, et c'est pour ça que je me suis mis dans un putain de monk mode où je pouvais avoir une putain de pression sociale, donc comme je suis en train de le faire. Donc j'ai une pression sociale au niveau de mon coloc, parce que si je réussis pas la challenge, j'ai quand même 1000 balles à lui donner, et puis sinon je passe pour une salope auprès de lui. J'ai tous mes amis qui sont au courant de ce que je fais, j'ai ma famille, pas toute ma famille, mais les plus proches on va dire, et j'ai vous. Si je passe pour une salope auprès de tout le monde, voire même ceux qui me regardent sur internet, là il y a de la pression, là il y a de l'enjeu, et là j'ai pas le droit à l'échec. Donc je dois travailler tous les jours, je dois faire mon sport tous les jours, tenir ma diète tous les jours, faire mes pas tous les jours, continuer de m'instruire tous les jours, apprendre continuellement, trouver des nouvelles techniques de montage, le marketing, le branding, etc. Le truc, le business, c'est ultra exigeant, c'est ultra prenant, et ça te suit tous les jours en fait. Il n'y a pas une seule journée où je ne pense pas au business, et en fait c'est normal. Mais en fait, la chance qu'a le salarié, c'est qu'une fois qu'il est plus chez lui, et il peut complètement déconnecter. Moi, je suis tout le temps en mode business. Je suis tout le temps en train de réfléchir. Quand je parle à quelqu'un, des fois, gros, je le regarde, mais en fait, je l'écoute pas, tu vois. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème, mais là, on s'égare un peu du truc. Mais en gros, je voulais vous dire qu'il faut en fait être ultra exigeant avec soi-même, et c'est ultra important. Et c'est une qualité, hein. C'est une très grande qualité, et ça, tout le monde ne l'a pas, mais ça se travaille. Je vous le dis, les gars, moi, quand j'étais à 18 ans, 17 ans, les gars, j'étais un branleur. J'étais un branleur, mec. J'étais en internat, mec, je faisais juste des pompes le soir, et le reste, mec, il n'y avait pas de diète, je jouais à Clash Royale, les devoirs, je les faisais qu'à moitié, histoire que la prof elle regarde et qu'elle voit que j'ai fait un truc, tu vois. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de business, il n'y avait pas de développement personnel, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de livre, et il n'y avait pas cette exigence auprès de moi-même, parce que j'avais déjà une pression hiérarchique au-dessus de moi, donc mes parents et mes professeurs, quand à l'école. Et en fait, quand t'es à l'école, quand t'as 10 de moyenne, c'est suffisant, tu vois. Et en fait, dans la vraie vie, on se rend compte qu'avoir 10 de moyenne, c'est de la merde. C'est de la merde. Si je suis qu'à la moitié de mes performances, c'est des performances de merde, hein, les gars. Hein.
Imagine, tu es à la salle, tu fais du 100 kg développé couché, et après tu dis non, je vais me contenter quand même que de 50 kg. Bah mec, ok, t'as fait la moitié, mais t'en as encore sous le coude, tu vois. C'est exactement pareil dans le business. Tu vas pas travailler la moitié de ton temps, et l'autre moitié du temps, tu fais rien du tout, alors que tu pourrais travailler sur ton business et développer quelque chose de grand, tu vois. Et c'est ça la différence entre l'école, le salariat et t'as l'entrepreneuriat, tu vois. T'as trois grands trucs qui sont complètement différents. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire partager ce message. Tout simplement, les gars, il faut pas complexer lorsqu'on voit un mec qui est encore plus déter que soi. Faut juste le prendre comme exemple. Lui demander comment il le fait, pourquoi il le fait, comment il le fait. Et je crois que j'ai déjà dit comment il le fait. Mais en gros, faut lui poser des questions. Lui demander c'est quoi ta routine, pourquoi tu fais ça, j'ai envie de devenir comme toi. Il faut pas le prendre en mode égo, genre en mode ah ouais, mais en fait c'est parce que j'ai pas envie de devenir comme lui que je fais pas ce qu'il fait. Mec, c'est débile, Je sais pas si je me suis très bien exprimé, je suis éclaté ce soir. Je suis éclaté, mais je pense que vous avez compris le fond du message. Pas de business aujourd'hui, mais j'espère que tu te reconnaîtras, mec, toi qui m'as fait cette remarque. Mais sachez que la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle ne vous plaise ou non, sachez que c'est de votre faute. Sachez que c'est de votre faute. Je vais répéter. La situation dans laquelle tu es, c'est entièrement de ta faute. Et tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Qu'elle te plaise ou non, la situation. Moi, tu vois, je suis en freelance, j'aurais pu très bien partir en CDI, comme tous les autres gens de ma classe, ou continuer mes études. Il n'y a que moi qui ai fait ce choix-là. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a que moi qui est ultra heureux. Je pense qu'il n'y a que moi qui se lève le matin avec le sourire pour aller travailler, tu vois. Je pense qu'il n'y a que moi qui fait ça. Mais bon, enfin bref. On n'est pas là pour dire qu'il y a les plus grosses couilles. Mais les gars, si vous êtes en études et que vous hésitez entre continuer les études et lancer un business, lancez le business. Les études, vous pouvez les reprendre. Le business, les gars, faut pas... Le monde change trop vite. Le monde change trop vite. Lancez votre business. Même si vous finissez vos études, au lieu de vous lancer dans un CDI ou dans un CDD ou dans... j'en sais rien. Lance-toi 6 mois, 1 an. Retourne chez tes parents. T'auras rien à payer. Et là, tu charbonnes. Mais comme un chien. Tu vas charbonner comme un gros chien. Et tu vas te montrer de quoi tu es capable. Et tu vas montrer aux autres de quoi tu es capable. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour montrer à tout le monde de quoi je suis capable. Et c'est pour aussi me montrer à moi de quoi je suis capable. Et honnêtement, il n'y a pas une journée qui se passe où je me dis, là gros, t'aurais pu faire beaucoup mieux. Ça n'existe pas. Ça arrive que des fois je peux dire, ouais là Hugo, tu vois, là t'as perdu 1 heure, c'est chiant, mais c'est pas grave, tu te rattrapes demain. Ça peut m'arriver. Par contre, un truc où tu dis, là gros, cet après-midi, mec, t'as fait de la merde. C'est pas arrivé encore. C'est pas encore arrivé, les gars. Et je n'ai toujours pas loupé un seul réveil depuis le début du monk mode. Et ça, je tiens à le garder pendant les 100 jours. Même si je sors et que je rentre à 2 heures, nique sa mère. Nique sa mère. Ça, c'est vraiment l'habitude qu'il faut que je tienne jusqu'à la fin. En vrai, si je me couche plus tard, c'est pas grave. Mais si je me lève pas à 7h45, voire plus tôt, je suis une salope. Je suis une grosse salope. Et voilà. C'en est tout déjà pour cette vidéo. Juste un seul rush en fin de journée. J'espère que ça vous aura ouvert les yeux. Complexez pas, mais soyez très exigeants. Très exigeants avec vous-même. Et le soyez aussi avec les autres. Tout le monde ne peut pas rentrer dans votre vie. Ça va de soi. On peut pas ouvrir les bras comme ça à je sais pas combien de personnes. Soyez très sélectifs. Soyez très exigeants. Et voilà. Place au charbon demain. Demain, vous allez voir, ça va être cool. Je vais pas vous en dire plus, mais il y aura un call assez sympa. Et voilà pour moi. Je vais pas tarder à aller me coucher. Et puis, force à moi, force à vous. Salut!